fou! Mamie? Non, 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 je ne peux pas te parler. Je suis à l'enterrement de Robert. Je suis à l'enterrement de Robert. Quoi? Comment va Robert? On n'ira plus chez Robert, mamie. Au fait, je suis passé, je t'ai laissé une boîte de pastilles Vichy, tu sais, celle que tu aimes. Quoi? Comment va le maréchal? Bah, je te laisse, oui, oui. Simple d'esprit, car le royaume des cieux vous est grand ouvert. Heureux aussi ceux qui ont faim. Ça tombe bien, demain c'est la fin du carême. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Nous allons honorer la mémoire de notre ami Robert, trop tôt disparu, et qui était aussi mon ami. Mes frères, croyons en l'espérance de l'immortalité. Espérons en l'immortalité, même s'il faut bien l'avouer, il faut passer d'abord par la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Espérons, comme notre sœur Jeanne d'Arc, qui la veille de son supplice espérait elle aussi une pluie qui hélas ne vint pas.
comme ce mendiant à qui Saint-Martin avait donné la moitié de son manteau. Avait-il eu plus chaud? Non. Ils avaient eu froid tous les deux. Qu'espérait-il, le nommé Judas, qui vendit Dieu pour 30 deniers? Eût-il fallu que Dieu soit à vendre? Non, mais que Dieu soit loué. Nous allons faire appel maintenant à votre générosité. Quiquette. Oui, Robert, quelle joie de te recevoir au milieu de tous tes amis, ou presque. Ils sont venus te voir monter sur un nuage à destination du paradis. Robert, voilà longtemps que tu es venu en ce monde. Tu n'as jamais connu ton papa. Ta maman non plus ne le connaissait pas. Après une enfance heureuse, tu as poursuivi des études que, hélas, tu n'as jamais rattrapées. Garagiste de ton état, tes amis te chambraient en disant que sur tes voitures d'occasion, toutes les pièces faisaient du bruit, sauf le klaxon. Puis tu as pris Martine comme épouse, la fille du patron du café que tu fréquentais assidûment. Pas Martine, mais le café. Femme de caractère, tu disais souvent que le seul qui avait le dernier mot avec elle, c'était l'écho. Jusqu'au jour où elle t'a quitté pour vivre avec ton ami René. J'ai couru vers toi pour te consoler, mais tu m'as dit de l'air décidé: René m'a volé la femme de ma vie. Eh bien, je lui réserve la pire des vengeances. Je la lui laisse. Et puis, l'âge venant, Robert, tu aurais de faire un peu plus attention à ta santé. Mais tu répondais à qui voulait l'entendre. Une pente le matin éloigne le médecin. Le tout, c'est de bien viser. Je t'avais mis en garde, Robert, contre les excès dont tu étais un titulaire incontestable. Tu n'aimais pas l'eau, encore moins le lait. Et à propos du lait, tu disais:
Je n'en boirai que quand les vaches mangeront de raisin. Et dans un grand éclat de rire, tu disais à qui voulait l'entendre, je préfère le vin d'ici que l'au-delà. Eh bien, Robert, le vin d'ici t'a poussé dans l'au-delà. Voici, Robert, le moment venu de nous séparer. Dans tes dernières volontés, tu souhaitais une belle crémation, un peu comme un feu d'artifice à ton image, un bouquet final. Hélas pour toi, Robert, ton addiction alcoolique faisait craindre que tu ne fasses exploser la chair. Donc, mon cher Robert, nous allons t'accompagner au jardin des eaux rangées. Mademoiselle de Lombec, merci avec votre orgue d'accompagner notre ami Robert. Le Seigneur soit avec vous.